X les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, avant de vous présenter les 4 choses qui vous empêchent de réussir, d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient sportifs ou non, je vous représente vite fait le SBIRI Fight Club, pardon. C'est pour les gens qui sont plus actifs, avec qui on pourra plus partager. Et puis voilà, c'est un projet pour moi, la continuité de ma chaîne. Malheureusement, sur YouTube, vous êtes que 20% à être actifs, à mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager. Donc voilà, tous les autres, c'est ils sont passifs. Donc ceux-là, vous pouvez continuer à rester sur YouTube, à être passif, pas de problème. Mais pour tous les autres, on se rejoindra dans mon Fight Club où je ferai des lives. Je vous donnerai la possibilité de poster vos propres vidéos, de faire des rencontres. Voilà, et puis après, à vous de me laisser dans les commentaires comment voulez-vous que évolue ce Fight Club. C'est nouveau, mais ça me tient à cœur et j'aime bien moi tout ce qui est nouveau, j'aime bien les projets. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué aussi, je suis un peu moins présent en ce moment sur YouTube parce que j'ai beaucoup de boulot. C'est la période où je m'occupe des footballeurs professionnels. Donc voilà, je m'occupe de leur prépa physique et de leur prépa mentale. Je fais un petit peu des séminaires, des stages à gauche, à droite. Donc c'est pas évident, je manque de temps. Très bientôt, il va y avoir la télé-réalité, le SBIRI Fight Camp, ça c'est génial. En plus, c'est des professionnels qui vont filmer cette année. Donc merci à VXS, Xavier Vacaris, c'est lui qui va se charger de ça. Donc voilà, donc cet été, ce que je vous propose, c'est plus de faire de la préparation mentale, du coaching de performance. On peut voir tout ce qui est nutrition, alimentation, préparation physique si vous voulez. Et je vais relancer les expériences sociales. D'ailleurs, dès demain, je vais dans un quartier à Lyon. Je vais embrouiller des jeunes de quartier parce qu'apparemment, ils en sont chauds. Donc, ça peut être marrant comme ça peut être bouillant, ça peut partir en vrille, mais c'est pas grave, je vais un petit peu relancer les expériences sociales cet été, voilà, les pranks, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Allez mes petits warriors, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, je vais la faire comme c'était un live, comme ça va me permettre moi de m'entraîner. Et puis dès vendredi ou dès la semaine prochaine, je vous en proposerai un. Donc voilà, où je répondrai à vos questions. Et puis voilà, puis on essaiera de faire un truc nouveau, on échangera ensemble. Bon, on est parti. Donc les 4 choses qui vous empêchent de réussir dans la vie. Le premier, c'est tout simplement avoir un manque d'objectifs. Quand je dis manque d'objectifs, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, ouais, on a un objectif, c'est de perdre du poids, être champion du monde, compagnie. Non, c'est d'avoir un objectif déjà sur du court terme, sur du moyen terme et après sur du long terme. Très souvent, les gens, ils ont un objectif sur du long terme. Donc voilà, par exemple, perdre 10 kilos, d'être champion de France, champion d'Europe, champion du monde, tout simplement être compétiteur, avoir un bon niveau, je sais pas, être indépendant financièrement, changer de boulot, déménager, bref. On a tous des objectifs, mais ça c'est vraiment sur du long terme, c'est très important et il faut qu'il soit. Mais il faut que vous donniez aussi des objectifs sur du court terme, du très court terme, donc en fait du journalier. Tous les jours quand vous allez vous lever, mettez-vous un objectif. Donc quand vous allez vous mettre un objectif, bien évidemment, vous allez vous organiser en fonction de votre objectif. Donc si vous décidez d'avoir une bonne condition physique, si vous décidez d'avoir une bonne ligne physique, voilà, à chaque fois que vous allez par exemple faire un petit footing ou une préparation physique, donnez-vous un objectif, donnez-vous un challenge, donnez-vous un défi. Par exemple, je décide d'aller courir, aujourd'hui, mon objectif c'est de courir 30 minutes. Aujourd'hui, mon objectif c'est de faire, je sais pas moi, 2 Tabata. Aujourd'hui, mon objectif c'est que je vais diminuer un petit peu mon temps de repos, je vais augmenter ma vitesse. En rampe de PAO, j'en faisais 5, je vais essayer d'en faire 6. En fait, voilà, vous allez vous donner des objectifs. Les objectifs, c'est ce qui va vous motiver. Vous le savez, si vous me suivez depuis un bout de temps, la motivation, c'est juste en fait une flamme qui s'éteint si on ne l'alimente pas. Donc au départ, on a une grande flamme, on est motivé, mais avec le temps, avec les épreuves, avec les difficultés, cette flamme, elle diminue jusqu'à s'éteindre. Regardez, il y a des gens qui s'inscrivent dans une salle de sport, ils y vont tous les jours et ils finissent par plus y aller. Donc ils sont passés de tous les jours à 0. Au départ, quand ils font un plan alimentaire, ils y tiennent et après ils craquent et ils font plus rien, ils mangent que des conneries. Donc la motivation, c'est comme une barre d'énergie, comme une flamme, en fait, qui avec le temps, avec difficulté, s'éteint, il faut l'entretenir. Et quand vous allez vous donner des objectifs d'entraînement journalier, des objectifs à la semaine, des objectifs au mois et après bien évidemment sur du long terme, là, ça va vous justement engendrer cette motivation, en tout cas la maintenir, et ça c'est vraiment très important. Donc moi à chaque fois que je fais ma préparation physique, par exemple ce matin je suis parti courir, donc là j'étais blessé au dos, donc je suis en phase de reprise, je fais un petit travail d'endurance, donc je fais un petit travail de musculation, donc un peu de traction, un petit peu de pompe, un peu de dips, un peu de TRX, voilà un truc basique, mais je me donne un objectif, un challenge, et dans ma course aujourd'hui c'était de courir 30 minutes à un bon rythme. Voilà, donc ça quand je cours je sais ce que je dois faire. Si je me dis voilà allez je m'entraîne pour m'entraîner,
Donc à un moment donné, si je ne me donne pas un objectif et aussi une deadline, c'est pas bon. Donc moi, mon objectif, comme je reviens de blessure, alors qu'à la base je voulais être prêt pour cet été, c'est foutu. Donc là j'ai repris la semaine dernière. Ben, mon objectif c'est d'être bien affûté, bien prêt physiquement pour la rentrée, pour ma rentrée, donc ma nouvelle saison qui commencera en mi-septembre. Donc voilà, donc maintenant j'ai un objectif, je sais que je dois être prêt à cette date-là. Et à chaque fois que je cours, comme je vous le dis, ben, j'ai un objectif sur la journée, sur la semaine, et bien évidemment sur le mois. Donc la première chose, c'est d'avoir un objectif, et cet objectif va faire en sorte que vous allez vous organiser autour de votre objectif, et en même temps, il va vous motiver, il va augmenter ou maintenir votre motivation. Donc voilà pour la première chose qui vous permet en fait de ne pas réussir. Ah, et la deuxième chose qui vous empêche de réussir, eh ben les gars, c'est parce que vous acceptez pas l'effort, vous refusez l'effort, vous refusez de sortir de votre zone de confort. Et à un moment donné, il faut se bouger les fesses, faut se bouger, faut se challenger, faut se mettre des défis et sortir de cette putain de zone de confort que sûrement vous avez dû entendre. La plupart des gens en fait, ils veulent pas que ça soit trop fatigant, trop long, trop dur. Voilà, dès qu'ils commencent à sortir, ça, oulala, dès qu'on arrive à la limite, ils s'arrêtent. Mais c'est pas comme ça que vous allez devenir champion, c'est pas comme ça que vous allez atteindre vos objectifs, c'est quand vous allez sortir de votre zone de confort. Imaginez-vous quelqu'un qui veut apprendre à nager, mais qui nage que dans une piscine. Est-ce qu'on pourra dire qu'il sait nager? Bien sûr que non, il saura nager que dans une piscine, mais on ne sait pas s'il sait nager dans la plage, à la mer, à l'océan, dans un lac, dans une rivière, on n'en sait rien, d'accord? Donc à un moment donné, le gars il apprend à nager dans sa piscine, c'est très bien, et ben il a fait un mois d'entraînement, ben maintenant boum, il s'attaque à un lac, une rivière, et il finira par la mer ou l'océan où il y a plus de courant, il y a plus de profondeur, il y a plus d'incertitude. Donc à un moment donné les gars, ça y est, il faut que vous aimiez à l'effort, il faut que vous aimiez vous challenger, le défi, boostez-vous, bougez-vous les fesses. Regardez un gars qui, bon même si le personnage il est spécial, on va pas trop adorer, mais c'est Arnold Schwarzenegger. Le gars, regardez un petit peu sa biographie, regardez un petit peu son discours. Si le gars il était Miss Univers ou après qu'il a fini par être gouverneur de la Californie, c'est pas pour rien. C'est un gars qui s'est donné les moyens, il s'entraînait très dur, et lui justement, quand les gens ils arrêtaient, c'est là où lui il continuait. Regardez Zidane, regardez Ronaldo, regardez Usain Bolt, Mayweather, regardez, je sais pas moi, Tyson à l'époque, Jordan, Phelps, regardez-moi tous ces champions les gars, je l'ai dit, je le redis, ce sont des gens qui à un moment donné se sont entraînés plus que les autres, c'est des gens qui n'ont plus cherché à fuir l'effort, c'est des gens qui allaient dans l'effort et ils dépassent leur douleur. Donc quand vous allez faire un entraînement qui soit physique, que ça soit pour de l'alimentation, que ça soit pour, je sais pas, vous voulez apprendre à méditer, vous avez du mal à lire, vous êtes trop, vous regardez trop la télévision, vous voulez, je sais pas, peu importe votre objectif, ça y est les gars. On sort de sa zone de confort et on rentre dans une zone d'effort. Vous allez chercher à vous challenger, à vous mettre des auto-défis. Et comme on a dit, vous allez vous mettre des objectifs. C'est pour ça qu'avec les objectifs et après en action, eh ben ça y est, on se dépasse. Donc arrêtez de faire les feignants parce que c'est pas comme ça que vous allez arriver. C'est juste en cherchant et en dépassant. La douleur, à un moment donné, elle n'existera plus. Vous allez vous habituer. Je vais parler d'un élève pharésien que tout le monde connaît, qui est maintenant grand champion. Il est aux États-Unis parti s'entraîner. Il était avec moi au Brésil, il a mis une rousse à pas mal des combattants de José Aldo. Voilà, c'est un gars, quand il est venu chez moi il y a maintenant peut-être 5 ans, et ben très bon techniquement, mais dès que ça devient un peu physique, trouver un peu des excuses, moyen. Ouais, bon, à un moment donné, j'ai bien gueulé à un entraînement où j'ai pété un boulon. Je lui dis, écoute, maintenant tu veux dire champion, tu me casses les couilles, c'est comme ça, c'est bon, moi j'arrête. C'est bon, c'était à chaque fois excuse, fatigué, machin, on arrête. Et ben, il s'est vraiment remis en question et aujourd'hui, ça y est, pour lui, la difficulté, l'effort, ça devient normal. C'est une habitude, c'est même un besoin. Donc, cherchez cet effort, habituez-vous à la fatigue, habituez-vous à la douleur et pour qu'après vous puissiez la dépasser. Donc c'était la deuxième chose qui fait que les gens n'échouent, c'est parce que en fait ils sortent pas de la zone de confort. Et il y a aussi des fois des gens où c'est l'inverse, ils en font trop. Voilà, ils sont super motivés, ils en font trop, ils se fatiguent et au bout d'un mois, ou ils sont blessés, ou ils en ont marre parce qu'ils ont trop donné. Donc il faut sortir, il faut se challenger, mais il faut quand même y aller petit à petit. Chaque jour, chaque entraînement, vous mettez un tout petit challenge. Par exemple, vous courez 5 minutes, et ben allez, vous vous dites, là aujourd'hui je cours 7 minutes, je cours je sais pas 5 km, aujourd'hui je vais en faire 6. Voilà, et à chaque entraînement, vous allez essayer d'augmenter vos doses, c'est ce qu'on appelle la phase de surcompensation. Physiquement, c'est comme ça qu'on progresse le mieux. Et il y a une loi qui est universelle qu'on appelle la loi d'adaptation, rebelote, c'est tout prend du temps, donc on n'est pas obligé de tout mettre d'un coup, mais juste
chaque séance, chaque semaine, voilà, boostez-vous et sortez de votre zone de confort. Voilà pour ma deuxième raison qui vous empêche de réussir. La troisième, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la discipline. Les gens ne se disciplinent pas. Donc à un moment donné, il manque de discipline. Voilà, par exemple, on veut perdre des grammes, on est invité à un repas, à un mariage ou au restaurant avec des amis, et ben ça y est, on flanche, on dit bon allez, aujourd'hui c'est pas grave. Alors que c'était pas prévu le cheat meal. Après vous êtes encore invité, vous avez faim, dit aujourd'hui c'est pas grave, je me mange une glace, là il fait beau, aujourd'hui je vais me taper un bon hamburger, peu importe, mais ça faisait pas partie de votre objectif et c'était pas ce que vous aviez programmé dans votre plan alimentaire. Et ben là, ça y est, vous allez droit à l'échec parce que votre cerveau, à chaque fois que vous échouez une fois, que vous laissez une porte ouverte, c'est terminé et vous pourrez le voir parce qu'il suffit de craquer une fois pour recraquer tout le temps en fait, parce que vous avez laissé une porte et il dit bon allez c'est bon, aujourd'hui c'est pas grave. Donc en fait notre cerveau c'est comme un cheval fougueux, un super étalon, il a juste besoin qu'on tienne bien les rênes, sinon ou il va vous faire chuter, basculer et c'est arrêt de votre objectif, ou alors il va vous emmener à un endroit où vous ne vouliez pas aller, voilà, comme la bouffe, comme la facilité, comme les choses qui sont bon. Non, on tient les rênes, on s'est mis un objectif, on s'est mis un plan, un programme, on le suit et pour ça c'est de la discipline ou de l'autodiscipline et beaucoup de gens échouent à cause de ça parce qu'ils craquent trop facilement. Et la volonté est une habitude et comme disait Michael Jordan, si tu abordes une fois, ça deviendra une habitude. Donc voilà, après en neurosciences, je fais pas, pour pas que la vidéo soit trop longue, au pire je referai un truc, mais si vous arrêtez, vous échouez une fois, vous donnez une fois la possibilité, c'est terminé. Donc tenez bien les rênes de votre subconscient, de votre conscient, de votre cerveau. Et c'est vous qui dirigez, c'est vous les maîtres. Et la quatrième et dernière chose qui fait que vous échouez, bah, c'est tout simplement le manque de détermination. Je vous l'ai dit au départ, la motivation à un moment donné, elle va chuter. Donc quand on est motivé, au départ, votre motivation, vous devez vous l'utiliser pour créer une habitude. Donc ça, c'est réglé. Mais à un moment donné aussi, quand on commence à faire des choses, eh ben, au moindre obstacle, à la moindre difficulté, dès que ça commence à devenir trop dur, très souvent les gens, c'est là où ils abandonnent, où ils commencent à ralentir le pied, ils ralentissent le pied pour complètement arrêter. Rappelez-vous que les échecs, c'est pas des choses négatives. Un échec, il est positif, c'est juste une manière douloureuse d'apprendre. Oui, une manière douloureuse d'apprendre. En France, on nous a éduqué une mauvaise façon avec les chocs. Voilà, si tu as 5 en maths, c'est que tu es nul, on te range là. Aux États-Unis, dans certains États, on met les échecs dans les CV. Oui, on met les échecs dans les CV parce que pour eux, c'est une expérience. Comme disait Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs, il disait « J'ai trouvé 999 façons de ne pas faire une ampoule, la millième était la bonne. » Donc en fait, votre état d'esprit, à chaque fois que vous échouez, dites-vous que c'est juste un apprentissage douloureux et surtout, cherchez à comprendre pourquoi vous avez échoué. Donc c'est un combat, si c'est dans votre entraînement, dans votre training, dans votre préparation physique, si vous créez un business, je ne sais pas, peu importe les choses sur lesquelles vous allez échouer, vous devez juste vous poser et réfléchir en amont pourquoi vous avez échoué. Et aussi, il y a un truc très important, soyez des proactifs. Les pro-passifs, c'est les gens qui vont toujours trouver des excuses. C'est les champions du monde des excuses. C'est jamais de leur faute en fait. Sauf qu'à un moment donné, si c'est jamais leur faute, ils se remettent jamais en question et ils vont continuer à échouer et ils vont continuer à trouver des excuses et des prétextes. Donc non, la première chose qu'on doit faire, c'est de se voir lui, d'être un proactif, de voir pourquoi on a échoué, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Après, on peut le voir dans les deux sens, mais regardez vous-même et il y a une introspection de vous-même, essayez de comprendre pourquoi vous avez échoué. Donc voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Désolé, j'étais un peu en mode un peu speed, un peu motivateur, où j'essaie de vous impulser de la motivation. Et ben dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. En général, les vidéos que je fais sur la motivation, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce qui marche le mieux. C'est pas grave parce que je kiffe faire ça, je kiffe partager, je kiffe aider les gens. Et je sais que ça aide énormément de monde. Donc même s'ils sont pas nombreux, c'est pas grave. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez que j'aborde donc cet été dans le mindset, dans le coaching de performance, préparation mentale. Et je le répéterai jamais assez, le plus important, c'est pas d'avoir un bon physique, d'avoir une bonne technique. Non, le plus important, c'est d'avoir un mindset, un état d'esprit de warrior. Et j'ai pas dit champion, j'ai dit warrior parce que le warrior, il a un mental plus fort que le champion. Le champion, lui, pour qu'il réussisse, il faut qu'il ait bien mangé, bien entraîné, qu'il soit pas fatigué. Voilà, il faut qu'il réunisse quelques bonnes conditions. Le warrior, lui,
lui, peu importe les conditions, il a un objectif et il fonce. Donc voilà, donc si vous voulez avoir un bon état d'esprit, le mental d'un warrior, et ben dites-moi qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde pour cet été. Comme je l'ai dit, je vous le redis, on va plus se concentrer sur l'alimentation, sur le physique, expérience sociale et sur de la préparation mentale. Bien évidemment, il y aura un peu de boxe avec mon camp, mon fight camp, d'accord? Donc ça c'est cool, j'espère que ça va bien se tourner, que ça vous plaira. Voilà, et bien je vous dis maintenant, à vous de jouer. Ish!